Je me présente, je suis Didier Gué, délégué général de la Fédération des œuvres laïques de la Drôme. Je souhaite tout d'abord remercier Élodie France, salariée de la FOL de la Drôme, en charge de l'accompagnement des associations drômoises, et Séverine Clessac-Laville, salariée de la FOL Drôme, en charge du développement de la vie associative, d'avoir été à l'initiative de ce temps d'échange avec Eloasso. Et j'accueille donc Madame Juliette Nicolas. Vous Bonjour. êtes actuellement 32 participants à vous être connectés, bénévoles ou salariés d'associations affiliées à la Ligue d'enseignement de la région Aura en priorité. Dans un premier temps, donc, il vous sera demandé de couper votre micro lorsque Madame Nicolas va vous présenter les différentes fonctionnalités de Hello Asso. Et ensuite, on vous propose, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'avoir la possibilité de poser vos questions. Vous n'êtes pas tous informés de la même manière sur Eloasso, donc on essaiera d'informer le plus possible de monde en fonction de personnes qui ont déjà utilisé Eloasso et celles qui ne l'ont encore pas utilisé. Avant cela, il me paraît assez important de vous rappeler que la Ligue d'enseignement, donc la maison mère de l'AFOL de la Drôme, est un mouvement d'éducation populaire qui participe à l'émancipation de l'individu sous toutes ses formes. Ce soir, cette formation a pu être proposée car notre fédération s'attache à accompagner les associations dans leur quotidien, mais aussi en leur proposant de réfléchir sur leur développement et leurs projets. Donc, la slide d'après, si Juliette, tu veux bien la mettre, voilà, vous propose, voilà, ce sont des exemples d'accompagnement que l'on met en place avec nos associations. Voilà, donc je laisse découvrir tout cet accompagnement possible. Ce qui nous lie aussi quand même, c'est l'affirmation des valeurs républicaines auxquelles nous sommes très attachés, accompagnées bien entendu du principe de laïcité. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire en introduction. Je donne tout de suite la parole à donc Juliette Nicolas de Eloasso, qui va donc dans un premier temps vous dispenser un petit peu toutes ces fonctionnalités. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à vous de nous laisser cette petite place dans votre programme. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement qui est l'OASO et les différents outils qui sont à votre disposition, vous, associations, bénévoles d'associations, des outils 100% gratuits. Et puis, comme ça a été dit, je prendrai un maximum de questions à la fin du webinaire, tout en sachant que pour que ce soit concernant pour tout le monde, l'idée est de poser des questions d'ordre général. Et pour toutes les questions vraiment de bricolage, de comment je fais telle billetterie avec tel niveau de précision, là-dessus, je vous renverrai vers un autre contact et on prendra davantage de temps. Voilà. Alors, d'abord, d'un point de vue général, qui est l'OASO et quelle est sa mission? On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on est basé à Bordeaux, à côté de Bordeaux même, à Bègles, où je suis actuellement. Notre mission, c'est d'accompagner les associations à développer leurs projets grâce au numérique et plus généralement de faciliter la participation citoyenne dans la vie associative. Notre devise, c'est agir ensemble et l'objectif, c'est que demain, 100% des Français soient impliqués dans des associations en tant que bénévoles ou simples adhérents. J'ai le lien vers une petite vidéo, mais je pense que je vous l'enverrai plutôt en fin de webinaire pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de développer. Concrètement, que permet Eloasso? Alors, dans un premier temps, et c'est comme ça qu'on est beaucoup connu, on est une solution de paiement en ligne sécurisée. On a plusieurs outils de collecte que je vais vous développer juste après qui sont complètement gratuits, il n'y a pas de commission, pareil, j'y reviendrai, et qui vous permettent de collecter vos adhésions, d'acheter un billet pour un concert, de faire un don à une association, etc. Ça, c'est la partie, disons, la plus visible de l'iceberg. On est aussi un moteur de recherche. Lorsque vous allez sur le site Eloasso, vous pouvez taper le nom de votre ville et voir toutes les associations et toutes les activités qui sont disponibles. Et à l'inverse, vous pouvez taper le nom d'une activité et voir près de chez vous ce à quoi vous pouvez vous inscrire. L'idée, c'est de rendre les associations et leurs actions le plus visibles possible.
Et enfin, on est une équipe dédiée à l'accompagnement. Alors, moi, je n'en fais pas partie. Moi, mon rôle chez Hello Asso, c'est d'animer les partenariats avec des acteurs comme la Ligue de l'enseignement ou les collectivités. Mais j'ai des collègues qui connaissent absolument tous les détails de tous les outils Hello Asso et qui sont disponibles sur des horaires de bureau, parce qu'on est une entreprise française, pour vous répondre soit par mail, soit par téléphone, soit par chat. Vous aurez les contacts dans le PowerPoint. Concrètement, on existe depuis 2009, pardon. Donc, on a maintenant 13 années d'expérience aux côtés des associations. On est 180 salariés. Donc, on a beaucoup grossi, notamment dernièrement. Parmi ces salariés, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement de ce qu'on appelle la tech pour faire en sorte que le site marche, d'une part, et d'autre part, qu'il s'améliore. Et puis, on a des personnes qui sont en charge de l'accompagnement, dont j'ai parlé juste avant. On a des personnes qui sont en charge de la communication, des RH, comme n'importe quelle entreprise. En 2024, on a plus de 300 000, on est presque, je dirais, à 320 000 associations qui sont inscrites chez Hello Asso. Et ça représente plus de 13 millions de paiements qui ont été réalisés par des utilisateurs comme vous et moi, des citoyens qui sont passés par Hello Asso pour payer un billet, pour payer une cotisation. Et en tout, depuis 2009, c'est 2 milliards d'euros qui ont transité par Hello Asso, qui sont passés de la poche des citoyens aux poches des associations. Voilà pour la présentation générale. Une question qui revient souvent, et c'est bien normal, c'est comment est-ce qu'on est financé, puisque pour ceux qui utilisent Hello Asso parmi vous, vous n'avez jamais rien payé et vous ne paierez jamais rien. C'est un principe fondateur de Hello Asso. Alors concrètement, et ça, certains ont déjà fait l'expérience, lorsque vous passez par Hello Asso pour, encore une fois, payer un billet, une adhésion, vous avez une petite case au moment du paiement que vous pouvez cocher ou décocher et qui vous propose de laisser une contribution volontaire. Donc, en plus de vos 100 € d'adhésion, vous pouvez laisser 1 €, 2 €, 10 €, 100 € si vous le souhaitez, de contribution au fonctionnement d'Hello Asso. On estime que parmi tous les utilisateurs d'Hello Asso, environ la moitié le font, laissent une petite contribution, et ça suffit à financer les 180 salariés dont j'ai parlé, l'ordinateur grâce auquel je me connecte et les locaux que nous avons à Bègles, près de Bordeaux. Voilà, c'est un système qui ne changera jamais. C'est un peu atypique, mais aujourd'hui, d'autres entreprises de l'ESS ou d'autres associations nous ont emboîté le pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être gratuit pour toutes les assos. Je vais vous présenter maintenant plus concrètement les outils. C'est ce qui, je pense, vous intéresse aujourd'hui. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation Teams. Et puis, j'essaierai de répondre à un maximum de questions, moi aussi, main levée à la fin. Donc, on a 6 outils principaux, même 6 outils tout court de paiement en ligne. Encore une fois, 100% gratuit pour les associations. Donc, la billetterie, le gestionnaire de cotisation, c'est finalement les formulaires d'adhésion. Vous pouvez aussi créer sur Hello Asso une boutique en ligne. Vous pouvez collecter des paiements plus ponctuels. Vous pouvez créer un formulaire de don et vous pouvez créer une campagne de financement participatif. Je vais vous présenter brièvement chacun de ces outils et ensuite vous pourrez poser des questions si vous avez besoin de compléments d'information. Alors, la billetterie, c'est tout bête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une billetterie sur Hello Asso, mais pour tout événement, vous pouvez organiser et gérer vos inscriptions sur notre site Hello Asso en créant différents tarifs en fonction de vos événements. Donc, nos outils permettent d'émettre des billets automatiques et vous pouvez éventuellement rajouter des options. Alors, on peut arriver à des billetteries. Je crois que normalement, j'ai une petite présentation juste derrière. Vous pouvez avoir des billets de différents tarifs, vous pouvez avoir des formules gratuites, vous pouvez avoir des formules à prix libre avec à chaque fois des options. Par exemple, demain, je m'inscris à une conférence, je veux participer à l'atelier numéro 3. Je vais d'une part m'inscrire à la conférence et en plus, je vais pouvoir aller dans un niveau de détail qui me permettra de choisir l'atelier auquel je vais m'inscrire. Voilà, ça, c'est un outil qui est très utilisé chez Hello Asso. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des formulaires d'adhésion pour un club sportif, pour un syndicat, ou que sais-je. Donc, ça se présente comme la billetterie que vous avez vue juste avant. Vous pouvez créer différents tarifs. Vous pouvez également échelonner les paiements d'adhésion sous forme de cotisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous pouvez aussi générer des cartes d'adhérents. Vous pouvez demander à vos adhérents au moment de s'inscrire de joindre un certificat médical, par exemple. Vous avez la possibilité, via Hello Asso, de créer une boutique
Si certains d'entre vous vendent des goodies, des t-shirts ou des instruments de musique, ou si vous vendez des maillots aux couleurs de votre club. Et ça, vous pouvez tout à fait personnaliser avec des images. Vous pouvez là aussi rajouter des options de taille, par exemple. Tout ça, je le répète, c'est possible lorsque vous créez un compte Hello Asso pour votre association et c'est gratuit. On a aussi une option qui permet de récolter des paiements, disons, ponctuels. Je ne sais pas, vous faites une vente de gâteaux de façon tout à fait, oui, tout à fait ponctuelle, c'est pas un événement récurrent dans votre association, et bien, vous allez pouvoir générer un formulaire de paiement, très facile à utiliser. Voilà, qui n'est ni une boutique, ni une campagne de dons. Puisqu'il y a aussi la possibilité de collecter des dons pour votre association. Alors, vous pouvez pré-remplir si vous voulez que les personnes vous laissent 5 €, 10 €, 20 €. Elles pourront aussi mettre une cotisation, libre. Ça peut être un don récurrent et puis vous avez la possibilité, et ça c'est intéressant, lorsque votre association est éligible, de générer des reçus fiscaux qui sont issus de ce formulaire et ça, c'est nous qui les générons via Hello Asso. Vous cochez la case, qui va bien au moment où vous créez votre formulaire et on les envoie directement aux personnes concernées. Vous pouvez aussi sur Hello Asso lancer une campagne de financement participatif, ce qu'on va appeler le crowdfunding en anglais. Donc ça marche très bien aujourd'hui, vous voulez lancer un magazine, vous voulez, lancer un nouveau festival. Là, on a par exemple, rénové un hôpital, réalisé un plan de sauvegarde pour préserver une forêt. Ce sont des projets ponctuels, vous n'avez pas suffisamment de financement, eh bien, vous pouvez créer une page dédiée et les personnes, contribuent à la collecte. À savoir que si vous n'atteignez pas le montant, que vous attendiez pour cette collecte, vous pouvez tout à fait conserver cet argent vous pouvez virer cet argent sur le compte de l'association et communiquer auprès de vos contributeurs en disant: «Bon, on n'a pas réussi à atteindre les 3 000 €, mais avec 1 500, on fera quand même ça». Ou alors vous pouvez dire: «Bon, on n'a pas atteint les 3 000 €, on laisse tomber, on vous rembourse». Voilà les outils qu'il est possible d'utiliser via Hello Asso gratuitement. À savoir que, Hello Asso a démarré avec, juste des formulaires de dons et qu'au fur et à mesure, on s'est adapté aux besoins des associations qui nous disaient: «Mais nous, on aimerait bien ça» ou «Nous, dans notre quotidien, on a vraiment besoin de ça» et donc on a construit des nouveaux outils à chaque fois adaptés. L'objectif étant de fournir aux associations les mêmes outils que le secteur privé pour, assurer leur fonctionnement et se financer. Au-delà de ces simples outils, on a aussi développé tout un écosystème avec des partenaires. Alors veillez bien à couper vos micros s'il vous plaît, merci. On travaille par exemple, en tout cas certaines associations parmi vous travaillent peut-être avec des logiciels comptables comme Basicompta ou avec des CRM comme Home. Et nous, on a réussi avec ces partenaires à connecter nos technologies pour faire en sorte que lorsque vous utilisez un logiciel comptable payant, vous continuez à payer ce logiciel comptable, mais lorsque vous avez un formulaire d'adhésion créé sur Hello Asso, on arrive à combiner nos 2 technologies pour que le logiciel comptable comprenne les données Hello Asso et les mette dans un seul tableau. C'est ce qu'on appelle la technologie API. Alors, je pourrais vous en dire un peu plus dans la limite de mes propres compétences parce que je ne suis pas développeuse, mais en tout cas, l'idée étant de mettre nos données à disposition des, des logiciels complémentaires que vous pourriez utiliser. Ça vous Alors, permet tout Juliette, simplement. Oui, je vous en Juliette, prie. je te coupe. Il y a Christophe Rochette que je salue, qui met dans la conversation: «Est-ce qu'il est possible d'extraire les inscriptions à une manifestation dans un tableur Excel, par exemple?» Absolument, à la fois pour les billetteries. Donc là, quand je lis, les inscriptions à une manifestation, on parle plutôt d'une billetterie. Donc à l'issue de l'événement, vous avez la possibilité d'extraire toutes les personnes, un tableau qui récapitule toutes les personnes qui se sont inscrites, avec toutes les informations que vous leur aurez demandées au moment de créer la billetterie. Donc lorsque vous allez créer votre billetterie, vous pouvez faire quelque chose de très simple en disant: «Je veux juste le nom et le prénom et le mail de la personne». Ou vous pouvez lui demander aussi, bah, de quelle commune elle vient, quel est son âge, voilà, si c'est un homme ou une femme et ça, vous pourrez tout extraire, en format Excel ou CSV. À savoir aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la billetterie, on a une application qui est reliée et qui est Hello Asso Scan et donc en fait, ça vous génère des billets
sous format QR code et vous pouvez scanner les billets le jour de l'événement. Et après l'événement, vous pourrez voir qui parmi les inscrits s'est vraiment présenté et vraiment venu, puisque vous avez scanné son billet. Donc vous aurez un tableur Excel avec le nom des participants et venus ou pas venus à l'événement. Voilà, n'hésitez pas. Alors je vous avoue que lorsque je fais ma présentation, je ne vois pas les questions du chat, donc n'hésitez pas à m'interrompre côté FOL. Très bien, je le ferai. Merci. Voilà pour l'écosystème de Hello Asso. Donc on a la possibilité de connecter notre technologie à celle d'autres logiciels pour simplifier, pour pas que vous ayez une multiplicité de tableurs Excel typiquement. On a aussi un centre d'aide. Alors le centre d'aide, c'est notre foire à questions. Comment est-ce que je fais pour renouveler mon adhésion d'une année sur l'autre sans tout recommencer? Est-ce que je peux faire un paiement en 3 fois? Voilà, tout ça, toutes les réponses, on essaye, sont dans les articles du centre d'aide. Je vous enverrai de toute façon cette présentation, en tout cas via la FOL, et vous aurez les liens vers le centre d'aide. On a aussi un groupe Facebook des associations qui s'entraident et qui postent régulièrement des messages et qui répondent. Là, c'est nous, on fournit la plateforme Facebook et c'est les associations qui discutent entre elles. Alors, Et je te on a coupe. un... Oui, bien sûr. Alors, je te coupe. Claudie Suzanne qui demande, dans le cadre d'inscription, est-il possible de déterminer une jauge Tout à fait. afin de limiter les inscriptions? Vous pouvez déterminer une jauge de 500, de 20 ou de 5 personnes. Et quand la jauge est atteinte, il n'est plus possible de s'inscrire. Et cette jauge, elle est visible lorsque vous créez, lorsque vous vous inscrivez, vous voyez qu'il reste 22 places à la conférence, par exemple. Et vous pouvez, dans une seule billetterie, avoir plusieurs ateliers, plusieurs salles et pour chacun, une jauge différente. Alors, j'en étais à la présentation j'en ai presque fini, après je vais pouvoir prendre toutes les questions. La présentation du blog, on a un blog qui, lui, va un peu au-delà de l'utilisation des outils et qui est là pour vous donner plus d'infos sur comment communiquer. Voilà, je lance une campagne de dons, mais maintenant, comment je fais pour que les gens, concrètement, aient envie de me laisser des dons? Donc, il y a plein de pas à pas, plein de petites astuces pour mieux communiquer, pour comment trouver des financements complémentaires pour mon association, comment lancer la rentrée sportive. Voilà, on génère assez souvent des contenus sur le sujet. Même chose, vous aurez les liens à l'issue du webinaire. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il y a un accompagnement humain, donc c'est des collègues qui répondent au téléphone, qui répondent par mail et qui vont prendre le temps avec vous de vraiment faire un pas à pas si vous êtes bloqué sur votre billetterie, si vous êtes bloqué au moment de votre inscription sur le site, etc. On a un formulaire de contact, on essaie de vous répondre par tous les moyens possibles. C'est des vraies personnes, c'est des vrais collègues, on mange ensemble tous les midis. C'est pas des gens qui sont basés à l'autre bout du monde. Et c'est aussi des êtres humains avec leurs limites. Alors, il y a des périodes de grande activité, par exemple en ce moment où ils sont débordés, donc ils répondent moins rapidement. Et puis des périodes où à peine vous appelez, ils peuvent décrocher leur téléphone. À savoir aussi que tous les mardis à 11h30, ma collègue Elodie organise une démonstration plus poussée que ce que je suis en train de vous faire là, où elle partage son écran et elle montre voilà, comment on crée son formulaire d'adhésion, etc. Alors, je vois qu'il y a une question de Eve qui demande si lors de l'inscription à l'assaut, il est possible d'insérer un règlement et une autorisation à l'image assignée par l'adhérent. Oui, lorsque vous créez un formulaire d'adhésion, vous pouvez demander des documents complémentaires, des pièces jointes. Donc, vous pouvez insérer un formulaire de droit à l'image que la personne doit vous remettre signé dans ce même formulaire d'adhésion. Et même chose, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, à la fois un règlement, une autorisation de droit à l'image, tout à fait. Voilà, vous avez donc le numéro de téléphone qui est là, que vous aurez à nouveau par mail, le formulaire de contact et le lien vers les ressources qui sont sur le blog. J'ai déjà commencé, mais je suis prête maintenant à prendre toutes vos questions-réponses. Je ne suis pas rentrée beaucoup dans le détail, donc n'hésitez pas à aller à poser des questions comme celles qui ont été posées dans le chat. Alors oui, donc je vous propose de lever la main comme a fait Valérie. Donc, eh bien, écoutez, Valérie, je vous donne la parole. Ah, on ne vous entend pas, Valérie. Toujours pas, mince. Non, on ne vous entend pas, Valérie.
Peut-être vous pouvez écrire votre question dans le chat. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre micro est ouvert, Valérie, peut-être. Non. Ah, vous l'avez refermé, non? Ça ne fonctionne pas. ça fonctionne pas. Alors, je vous demande de De l'écrire l'écrire. dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? En attendant que Valérie écrive sa question. Caroline Martin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. C'était pour savoir si c'était possible de faire des statistiques sur les villes des adhérents, je ne sais pas, l'âge, etc. Alors nous, on ne génère pas de courbes, de graphiques, on ne traite pas les données. Par contre, vous pouvez tout à fait extraire les Excel et ensuite traiter la donnée vous-même. On a un principe chez Eloasso, c'est que nous, on est un intermédiaire entre les associations et leurs utilisateurs, les adhérents. Donc, les données ne nous appartiennent pas. On est un établissement de paiement. Ça veut dire qu'on est obligé de collecter les informations légales qui sont liées à un paiement. Donc, le mail, le nom et le prénom de la personne qui effectue un paiement sur Eloasso. On est obligé de conserver ces données-là d'un point de vue légal. En revanche, lorsqu'une personne va vous dire qu'elle a tel âge et qu'elle fait du S en t-shirt et que sais-je encore, toutes ces données-là, elles vous appartiennent. Et donc, vous êtes libre de les exploiter. Mais par contre, nous, on ne propose pas de traitement de données directement via Eloasso. Super, merci. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, Valérie, votre question, peut-on importer les adhésions directement dans Web Affiliate? Alors, je ne connais pas Web Affiliate, mais peut-être que mes... Alors Allez-y. moi, je connais Philippe, vu que c'est notre plateforme pour les associations, pour justement Ah oui, s'affilier à la Ligue. Donc, il n'y a pas de lien entre Web Affiliate et Eloasso, alors. Eh bien, si on ne l'a pas créé, alors il n'existe pas, mais on peut tout à fait le créer. En fait, là, on rentre dans le détail de, je ne sais pas si parmi vous, on a des développeurs, mais c'est une simple clé API à envoyer à Web Affiliate et les développeurs de nos deux plateformes peuvent se connecter pour faire remonter les informations. Oui, pour moi non plus, c'est pas toujours très clair, mais on a du Là, c'est monde pas en clair pour interne qui peut l'expliquer. Je vois qu'il y a une question sur les tarifs dégressifs pour des membres d'une même famille. Alors, est-il possible de paramétrer un seul paiement pour plusieurs personnes? Oui, vous pouvez prendre plusieurs adhésions de plusieurs, qui correspondent à plusieurs tranches d'âge ou plusieurs tarifs et payer tout en une seule fois. Et vous avez la possibilité alors on n'a pas une fonctionnalité dégressive, mais vous pouvez créer des codes promo. Et donc, vous pouvez dire, créer un code promo 2 adhérents et quand vous rentrez ce code promo, et ben, vous avez moins 10%. Voilà, vous pouvez créer des codes promo pour à peu près tout. En fait, cette page d'adhésion, billetterie, etc., elle est complètement personnalisable. Vous pouvez mettre les informations que vous voulez. Et il y a effectivement la possibilité via ce code promo, de faire un tarif dégressif. Alors, on a Séverine Trouté-Masson. Oui, bonjour. 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 Donc, nous, on avait comme question, est-ce qu'il est possible de faire un paiement en 3 fois, par exemple? Parce que souvent, lors des inscriptions pour certaines familles, on nous demande d'avoir des paiements en 3 fois, donc on a 3 chèques. Est-ce que c'est possible avec votre système d'adhésion? Pour les adhésions, oui, c'est possible et vous avez un prélèvement automatique et vous choisissez à quelle date. Vous pouvez faire en 3 fois, donc trimestriel, annuel ou mensuel. Ah, super. Voilà, y compris Merci beaucoup. plusieurs adhésions d'un coup. Je prends la question de Julien qui pose la question du modèle économique. Mis à part la partie don, donc ce que nous on appelle contribution volontaire, on aurait aimé dire pourboire, mais on n'a pas le droit de dire pourboire. Parce qu'un pourboire, c'est quand on paye un service et qu'on rajoute un petit complément. Et comme on ne paye pas le service Eloasso, on ne peut pas rajouter de complément. Bon, peu importe. En tout cas, on parle de contribution volontaire. À part ça, non, il n'y a rien de payant. Les
l'idée, vraiment, le credo, c'est que ce sont les citoyens qui offrent le service aux associations. Les associations ont suffisamment de coûts à supporter pour devoir en plus payer un outil numérique comme le nôtre. Donc, on estime que ce sont les citoyens qui peuvent donner un coup de pouce aux assos en finançant notre modèle économique. Mais il n'y a pas d'entourloupe, tout est gratuit pour les assos et le restera toujours. Et les utilisateurs sont libres de participer ou pas à notre fonctionnement. Alors, il y a Madame Sylvie Arcidiacono qui a demandé la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je reviens sur le paiement en 3 fois. Donc, effectivement, j'ai pu essayer de le mettre en place. Mon seul souci que j'ai rencontré, c'est que par rapport aux dates qu'on met, ben, ils sont obligés de payer à ces 3 dates-là. Si une personne décale son paiement à 2 mois après, en fait, il pourra payer qu'en une seule fois. Et on ne Ça, peut pas le non. supprimer. Après, il faut. C'est très compliqué Ouais. après. En fait, il faut qu'au moment où vous configurez votre adhésion, c'est vous qui décidez effectivement les dates d'échéance. Parce que c'est un prélèvement automatique qui est fait. Donc, ce n'est pas la personne qui peut déclencher le paiement. Alors, Mais après, ça, maintenant, c'est une difficulté. Déclenche à l'avance en disant vous pouvez payer en 3 fois. S'ils viennent 2 mois après parce qu'ils font leur inscription 2 mois après, bah, ils sont coincés, quoi. en fait, Alors, tous les mois, il faut que je leur ça impliquerait de faire un formulaire d'adhésion par personne qui serait adapté à chaque date à laquelle chaque personne peut payer. Donc là, la facilité qu'on propose, c'est de faire un formulaire générique pour tous vos adhérents, mais du coup, ça vous oblige à choisir 3 périodes, en effet. Maintenant, sur ce niveau de détail, peut-être voir avec notre équipe accompagnement ce qu'il est possible de faire pour que ce soit le plus adapté. Mais sinon, en fait, même pour vous, association, ça veut dire que vous adaptez à tous les adhérents et à chaque date à laquelle ils sont susceptibles de vous payer. Alors, je comprends que c'est beaucoup plus confortable pour eux, mais Moi, je vous, l'ai en enlevé, termes de gestion, c'est je l'ai moins enlevé- simple. je l'ai enlevé donc en possibilité à l'OASO parce que après, c'était compliqué pour percevoir les deux ou troisième montant. Voilà. Parce que les Donc, on va en personnes... faire une solution. Pardon, je vous en prie. Donc, voilà, c'était parce qu'après, c'était trop compliqué pour récupérer la somme qui n'était Parce que pas les réglée puisqu'ils ne personnes pouvaient ne plus régler. pouvaient pas régler. Ah non, puisqu'ils ont commencé à payer à la deuxième mensualité par rapport aux dates indiquées qu'on met dans les loasos. Ou alors c'est moi qui fais une mauvaise saisie, ou peut-être moi qui n'ai pas compris le système aussi, hein. Normalement, lorsqu'ils remplissent leur formulaire d'adhésion, ils font un premier paiement et ensuite, ils sélectionnent l'option tout d'un coup, mensualisé, annualisé ou trimestriel. Et dans ce cas, c'est transparent, c'est écrit, vous pourrez payer à telle date, telle date, telle date. Et c'est un prélèvement automatique. Maintenant, si Ok, sauf que les... le paiement 3 fois, c'est à moi qu'on a demandé des dates d'échéance. Donc j'ai mis pour les 30 des mois pour le 30 du mois, Mhm. les 3 mois suivants, par exemple septembre, octobre, novembre. Et les personnes qui ont payé en octobre ne pouvaient plus payer que octobre et novembre. Peut-être parce que vous aviez changé en cours d'adhésion le formulaire. Là-dessus, je vous invite, je vais mettre le numéro dans le chat pour peut-être avoir un retour personnalisé. Comme ça, vous pourrez leur parler de ce problème-là directement. Merci. Alors, je continue. Valérie demande, nous avons une adhésion, puis des cotisations par activité. Est-ce géré par Eloasso? Vous avez une adhésion. En fait, ce sont des options d'adhésion. Donc, tout à fait, vous pouvez personnaliser votre... Je vais partager mon écran. Je pense que j'en ai un bon exemple sous les yeux. Vous pouvez personnaliser votre formulaire d'adhésion. Alors, là, on est sur une association qui s'appelle Soy Cuba. Donc, cours de salsa cubaine. J'espère que vous voyez bien mon écran. Tout à Et fait. Oui. voilà, vous pouvez choisir les cours, le tarif en une fois, paiement en 3 fois. Vous pouvez, vous voyez, là, il demande en plus des justificatifs lorsque c'est des paiements, lorsque c'est des tarifs réduits, tarifs classiques. Vous pouvez avoir un certain nombre de lignes. Alors après, nous, c'est vrai que
On essaie toujours de conseiller de trouver un équilibre entre le degré de précision de votre formulaire d'adhésion, ce qui sera pratique pour vous parce que vous aurez toutes les infos, et le fait de ne pas se perdre quand on est adhérent, utilisateur, enfin juste simple adhérent à l'association. Vous voyez, là, il y a quand même beaucoup d'informations, mais comme quoi c'est possible d'en mettre beaucoup. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu complètement à la question. Alors, il y a un monsieur ou madame Souvigné qui est arrivé en retard. Est-il possible de recevoir votre présentation? Nous sommes en train d'enregistrer en fait cette formation. Donc, vous allez pouvoir ensuite, si vous nous mettez un mail, avoir la possibilité de revisionner cette formation. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le mail, c'est vie. Je vais le mettre sur le chat, comme ça, vous l'aurez tous. Et moi, je transmets toute cette présentation à Élodie qui, je parle sous son contrôle, pourra vous la Tout à transmettre fait. également. Oui, tout à fait. Et puis l'idée, ce serait peut-être de mettre un lien sur notre site internet de la FOL 26 pour que les associations puissent avoir accès à la visio de ce soir, enregistrée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais il y a peut-être aussi des témoignages parmi vous d'associations qui utilisent la plateforme et qui peuvent faire un retour sur ce que ça vous a, en quoi ça vous a facilité la tâche. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à améliorer Alors, on a Claudie, Suzanne. Je vous laisse la parole. Alors, je ne Bonjour. vous entends pas. Ah, ça y est. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, voilà. J'ai une question peut-être un petit peu tordue, mais dans notre association, on sait pertinemment que des personnes ne pourront pas venir s'inscrire à Eloasso parce que, bon, des personnes d'un certain âge qui n'utilisent pas Internet ou pas couramment. Est-ce qu'il y a un moyen, à un moment donné, dans Eloasso, de rajouter, je dirais à la main, enfin bon, dans la liste qui a été générée pour les personnes qui se sont inscrites à Eloasso, est-ce qu'il est possible de venir rajouter ces personnes-là quelque part à la liste ou non? Là, on parle de quelqu'un qui voudrait prendre une adhésion dans une association, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais qui ne pourra pas passer par Eloasso, ne sachant pas s'en servir ou n'ayant pas de moyens de paiement par Internet. Eh bien, vous pouvez l'inscrire, vous pouvez avoir, vous, votre compte et l'utiliser pour d'autres personnes. Moi, je peux, voilà, je peux inscrire, et je l'ai déjà fait à titre personnel, je prends mon billet pour un spectacle de théâtre, j'en prends 5 pour, mes copains, ma mère et mon père, par exemple. Et donc vous pouvez au même titre rajouter, prendre une adhésion pour cette personne. Vous remplissez, de préférence avec elle, les informations personnelles, et ensuite le paiement, il est effectué par elle ou quelqu'un d'autre. Mais elle n'est pas obligée d'avoir un compte propre, pour apparaître sur un formulaire d'adhésion. Après, on peut aussi faire une extraction d'un tableur et après, vous le complétez. Oui, c'était moi parce que je suis toujours dans ma logique d'une jauge. À un moment donné, on sera obligé de limiter les inscriptions, par exemple. Donc, pour être, évidemment, cette personne-là, on va la faire payer à part dans une petite, enfin, dans notre trésorerie de façon traditionnelle, si je puis dire. Mais c'était pour être sûr qu'elle soit bien comptabilisée dans les adhésions qui se font par Internet, d'avoir un petit point d'entrée à un moment donné dans Eloasso pour dire cette personne-là, elle est bien inscrite et qu'elle rentre dans la jauge. Oui, mais l'astuce de certaines structures, c'est qu'elles font, donc dans le formulaire d'adhésion, elles créent un code promo. Je vous invite à créer votre compte sur Eloasso et juste à aller naviguer, juste pour voir comment ça fonctionne au niveau de la création de formulaire d'adhésion. Vous avez une petite case à cocher, je mets un code promo. Et là, vous pouvez mettre un code promo pour que l'adhésion soit gratuite.
ce qui veut dire qu'elle ne va pas payer en ligne. En revanche, elle pourra vous donner un chèque. Et vous saurez Ah, que d'accord, oui, vous pouvez créer le code oui, promo chèque, et donc vous saurez que cette d'accord. personne, elle a réglé en chèque. Et ensuite, pour l'inscrire, n'importe qui peut inscrire cette personne. Elle rentre juste son nom et son prénom. Et D'accord. effectivement, vous pouvez extraire après le tableur, remettre dans le Mm. tableur, mais pour que vous ayez déjà toutes les infos sur une seule extraction tableur, c'est plus simple. Très bien, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi, même sans l'astuce du code promo, dire je règle par chèque. Et dans ce cas, c'est gratuit. Mais il faut être sûr que les personnes qui ont coché cette option-là vont vraiment vous donner un chèque. Donc, Ah oui, oui, de préférence. OK. peut-être qu'il vaut mieux avoir le chèque Oui, d'abord, oui, et bien sûr, bien sûr. ceux qui Oui, vous ont donné le chèque, vous leur transmettez le oui, code oui, promo. oui, Voilà. oui. Merci. Et Valérie demande si on peut avoir un super utilisateur en centrale qui peut tout saisir, c'est-à-dire une personne qui, en fait, qui récolte toutes les inscriptions papier et qui les met dans Hello Asso. C'est ça la question. Enfin, c'est ça l'idée. Si c'est ça que j'ai bien compris, oui, si vous voulez. Maintenant, quid de l'intérêt pour vous d'avoir une plateforme qui qui vous fait gagner du temps? Si vous estimez que ça peut être utile, tout à fait, mais ça, c'est vous qui voyez comment vous avez envie d'utiliser l'outil. L'idée d'Hello Asso, c'est en fait de faire gagner du temps en pas en abandonnant, mais en tout cas en proposant une alternative au chèque et au formulaire d'adhésion papier. Je sais pas si alors, et on est pleinement conscient du fait que le numérique n'est pas accessible à tous, et on essaie de créer une plateforme qui soit la plus simple d'utilisation possible, et c'est aussi pour ça qu'on a des personnes que vous pouvez avoir à l'autre bout du fil pour faire un pas à pas. Hem, Maintenant, le numérique a aussi ses avantages pour vous, administrateurs et bénévoles d'associations, et donc on essaie de trouver un équilibre entre ça, entre les facilités qu'il vous permet et en même temps de rester accessible. Alors, on a donc Christophe Rochette, mais tu as levé, tu as baissé après. Alors, je sais pas si tu voulais parler. Ah, mais Tac, ton c'est bon, c'est bon, c'est oui. bon. Bonsoir. Oui, du coup, j'avais ma petite question de tout à l'heure sur les extractions, pour savoir, parce que moi, dans ma commune, je suis adhérent du coup enfin, indirectement, mais de l'amicale laïque de l'école de ma fille. Et là, pour la fête de l'école à la fin de l'année, ils vont prévoir un système pour pouvoir payer à l'avance des bons jeux ou des jetons comme ça, ou des choses comme ça. Et ma question, c'était, donc j'ai bien compris votre réponse qu'il était possible d'extraire après la manifestation, mais est-ce qu'il est possible d'extraire avant la manifestation? J'imagine que oui. Oui, au fur et à mesure, vous pouvez extraire, les données, pour voir où vous en êtes de vos inscriptions, d'avoir les adresses mail des personnes qui ont participé, le montant de leur participation. Ouais, ouais, c'est Ok. c'est au fil de l'eau. Ok, dans ma tête, l'idée c'était là, sur leur stand, quand ils vont recevoir les gens qui vont venir les uns après les autres, ben, ils vont pouvoir voir sur un tableur Excel, ben, vous avez acheté tant de bons de tel truc, donc on vous en donne tant, etc. Absolument. Ok, merci. Et j'ai une autre question, c'était par rapport à l'application dont vous parliez tout à l'heure pour scanner via les QR codes. Il faut que ce soit les personnes qui s'occupent de l'accueil lors de la manifestation qui téléchargent cette application, et du coup ils peuvent scanner les billets des personnes qui viennent à la manifestation, ou il faut que aussi les participants l'aient. Normalement, la billetterie génère un QR code, Ok, donc les participants n'ont pas besoin de télécharger l'application. C'est uniquement les personnes qui vont accueillir les participants qui vont pouvoir scanner les QR codes. d'accord. À savoir que chaque compte Hello Asso correspond à un RIB d'association. Donc une asso n'a qu'un seul compte. En revanche, elle a plusieurs personnes qui peuvent administrer ce compte. Et Ok. donc, vous pouvez être plusieurs à paramétrer des billetteries, à paramétrer des formulaires d'adhésion pour une seule et même association. Et lorsque vous allez scanner les billets de la billetterie, vous avez juste à envoyer un lien. Vous n'avez pas besoin d'être tous administrateurs de l'association pour scanner les billets. Vous avez juste à avoir l'application, et l'administrateur de l'asso vous donne les accès à cette billetterie très précisément.
Ok. Donc là, du coup, dans mon exemple, il pourrait aussi mettre ça en place, à savoir qu'il y a une personne qui scanne les inscriptions des personnes, les billets des personnes, et comme ça, ils peuvent savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Ok, Oui, tout à fait. parfait, merci. J'étais Alors, pareil. Oui, non, non. allez-y. J'allais préciser en donnant un exemple, on a organisé Hello Asso, alors peut-être que certains, alors dans la Drôme, on n'est pas encore venu, mais on organise des campus Hello Asso puisqu'on a des partenariats avec des villes. Donc on était à Aix-en-Provence la semaine dernière et on a organisé un petit événement en soirée où on avait quelques ateliers et un moment festif pour des bénévoles aixois. Et il était prévu plusieurs ateliers. Et donc nous, en scannant les billets, donc les gens s'inscrivaient sur la billetterie, c'était un événement gratuit. Donc le tarif était toujours écrit gratuit, mais nous, ça nous permettait d'avoir un suivi de toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Et lorsqu'on scannait leurs billets, on savait à quels ateliers elles étaient inscrites. On savait que l'atelier 1 était celui-ci, l'atelier 2 était celui-là. En espérant qu'on puisse venir dans votre région prochainement. Avec plaisir. Et Elodie, tu as demandé la parole. Alors oui, effectivement, merci. Moi, je me posais la question de savoir s'il y a un historique, des campagnes créées sur Hello Asso. Lorsqu'une association commence à créer une campagne, est-ce que l'année suivante, elle peut revenir et voir ce qui a été fait l'année d'avant en récolte, de dons ou de billetterie, par exemple? Est-ce qu'il y a un historique qui est gardé? Oui, je vais vous partager mon écran sur mon association Test. Vous le voyez bien? Oui. Là, vous voyez, j'ai 5 campagnes en cours. Ça, c'est ce qu'on appelle le back office, c'est la partie administrateur de mon compte asso, ce que le grand public ne voit pas, mais c'est comme ça que je gère mes billetteries, mes adhésions. Donc là, je peux regarder mes campagnes de dons, mes campagnes de crowdfunding, donc financement participatif. Je peux voir les boutiques que j'ai créées, les formulaires d'adhésion. Donc là, par exemple, je vais aller dans mes billetteries et j'en ai qu'une seule. J'ai eu 0 € collecté parce que c'est pas pour de vrai. Mais vous voyez normalement, si vous avez fait 12 spectacles, vous pouvez avoir les 12 billetteries qui s'affichent. Ce qui est intéressant en plus, c'est que vous pouvez partir, et ça c'est intéressant pour les adhésions, vous pouvez partir du formulaire d'adhésion que vous avez créé pour l'année 2023, le dupliquer en changeant 2-3 trucs si c'est plus exactement les mêmes infos pour 2024 et vous repartagez le même lien et les personnes peuvent s'inscrire à nouveau. Vous n'avez pas besoin de recommencer chaque année. Et vous avez aussi la possibilité de suivre vos paiements, tout l'argent collecté, versé à quelle date, etc. À savoir que, vous voyez, il y a une petite case obtenir un versement immédiat. Dès que vous avez de l'argent sur votre porte-monnaie virtuelle Hello Asso, vous pouvez le virer vers le compte de votre association. À partir du moment où c'est viré sur le compte de l'association, nous, on ne peut plus rembourser les personnes qui vous ont payé, puisque c'est vous qui avez l'argent. Nous, on est juste un intermédiaire. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous vous dites que vous voulez garder la possibilité de rembourser les personnes qui ont fait un paiement, maintenez l'argent sur le porte-monnaie virtuel Hello Asso et attendez avant de le virer sur le compte de l'association. Et alors, je ne sais pas si Elodie t'a répondu à la question. Si c'est le cas, Oui, j'embraye sur merci. une autre remarque qu'on a parfois, une question. Nous, on ne fait pas fructifier l'argent sur Hello Asso, on n'est pas une banque, seules les banques peuvent faire ça. Donc l'argent qui est stocké entre guillemets sur Hello Asso ne bouge pas, ça dort. Mais c'est placé nulle part, vous inquiétez pas. On ne finance pas de pétrole offshore avec tout ça. Merci. Est-ce que C'est vous une avez... précision intéressante, effectivement. Oui, j'ai plein de questions en tête que vous ne m'avez pas posées. Je peux vous répondre. Nos serveurs sont basés en France, par exemple, pas à l'autre bout du monde. Certains sont encore basés en Europe quand il n'y avait pas encore de serveur en France, mais la plupart sont en France, avec une réglementation européenne. Voilà, par exemple, les questions pièges. Séverine, je te donne la parole. Oui, petite question par rapport à la billetterie. Une fois que la jauge est atteinte au niveau de la vente, est-ce qu'il y a quand même la possibilité d'avoir une liste d'attente de personnes qui sont intéressées? C'est-à-dire que s'il y a des gens après qui se désistent et veulent se faire rembourser, que vous avez quand même une liste en attente des gens qui sont intéressés après. Oui, tout à fait. Je vais vous repartager l'écran de tout à l'heure. En fait, quand il n'y a plus de place, ça va, les
les tarifs vont se mettre en grisé. Et vous n'aurez pas la possibilité d'appuyer sur le plus pour sélectionner un billet. Donc, vous pouvez créer un tarif liste d'attente, comme ici, et vous prenez un billet gratuit qui sera lié à la liste d'attente. Et donc, vous, quand vous extrairez toutes les données, vous verrez qu'il y a 8 personnes qui se sont mises en liste d'attente. Ok, super. Merci. On a une question là, dans le chat. Oui. Lors des inscriptions, peut-on rajouter des informations sur les adhérents, téléphone, pupitre de chant? Oui, vous pouvez. Je vais voir si je peux partager mon écran et créer avec vous un formulaire d'adhésion. Pour vous donner un exemple. Vous pouvez demander toutes les informations que vous voulez. Vous pouvez rajouter plein de petites cases. Alors, est-ce que j'ai fait le test? Pardon, je regarde en même temps. J'ai pas une adhésion très, très jolie à vous proposer. Mais en tout cas, oui, vous pouvez demander aux personnes de préciser, comme je disais tout à l'heure, la taille de leur t-shirt, l'âge, la taille du pupitre dont ils pourraient avoir besoin, le numéro de téléphone, etc. Vous êtes maître des informations que vous demandez. En fait, concrètement, c'est juste à chaque fois vous rajoutez hop, une information, une information, une information. Et vous pouvez même sélectionner la réponse. Est-ce que vous voulez que ce soit oui ou non? Est-ce que vous voulez que ce soit une liste de réponses standardisée que vous mettrez? Est-ce que vous voulez que ce soit une réponse libre dans un champ texte? Voilà. Très bien. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres partages? Ah, Ève, lors des inscriptions, peut-on rajouter des informations sur les adhérents? Ça Ah, mais y non, est. mais ah oui, pardon. OK, elle a dit. Donc ça, c'est bon. C'était une première entrée en matière pour vous donner un peu une étendue des possibilités. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail vraiment de comment on crée une billetterie, comment on crée un formulaire d'adhésion, je vous invite à vous inscrire le mardi à la démo de ma collègue Élodie, qui rentre vraiment dans le détail et qui fait un pas à pas. Helloasso, on est la plateforme des petites et moyennes associations. Nous, tout ce qui est Médecins du Monde, Oxfam, les grosses associations, elles n'ont pas toujours besoin de nous parce qu'elles ont déjà leurs outils. Donc, on sait très bien qu'en face de nous, on a des bénévoles qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas toujours à l'aise avec le numérique. Donc, c'est dans notre ADN de prendre le temps de répondre, d'essayer de comprendre les besoins. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous mettre dans le chat le lien d'inscription vers la démo. Et puis, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Sauf si c'est tout bon. Eh bien, écoutez, on attend. Ah, Jocelyne. Si une association a plusieurs sections autonomes avec un compte en banque chacune, comment faire? Alors, on a des fédérations, beaucoup de fédérations qui travaillent sur qui utilisent Helloasso, la Fédération française de volley, de boxe, d'escalade. Chaque compte est lié à un RIB. Donc, chaque section doit créer son propre compte. Maintenant, vous avez la possibilité sur votre page, en fait, ça va générer une page qui sera publique. Et là-dessus, vous avez la possibilité d'expliquer et de mettre un lien vers les pages des autres sections. En revanche, chaque section aura sa propre page et ses propres outils. D'accord, oui, je pense chez nous aux amicales laïques qui ont des sections randonnées, qui ont des sections tir, qui ont des sections voilà. Donc il faut que chaque section fasse sa propre page. Oui, si elles ont un RIB différent, c'est C'est ça. nécessaire. D'accord. Et peut-être un petit détail que je n'ai pas évoqué, on a aussi dans les 180 salariés, on a une équipe qui est dédiée à la vérification des informations des associations pour s'assurer qu'on ne finance pas ni le terrorisme ni du blanchiment d'argent et qu'on s'adresse bien à des assos et pas à des entreprises ou à des privés. Donc, on vous demande quelques pièces qui témoignent de la création de l'association et la fiche d'identité du président ou du trésorier, etc. Et ce sont, là encore, des êtres humains qui vérifient que c'est conforme, qu'on n'est pas sur une fausse pièce d'identité, etc.
Et donc, il y a un petit temps de latence entre le moment où vous créez votre compte et le moment où on vous dit « Ok, c'est bon, c'est vérifié, vous pouvez percevoir de l'argent ». Donc, si demain, vous créez votre compte Helloasso, vous pouvez déjà créer une billetterie, vos formulaires d'adhésion, etc. Mais comptez quelques jours, voire quelques semaines en fonction de la date en fonction du rush, pour qu'on valide et que vous puissiez percevoir concrètement l'argent sur le compte de l'association. Très bien, je crois que c'est clair. S'il n'y a plus de questions ou de prise de parole, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents. Merci beaucoup, Juliette, Nicolas, de nous avoir fait cette présentation qui est plutôt succincte, mais très didactique et pédagogique. Merci à Élodie et à Séverine qui m'ont proposé ce moment. Et puis, écoutez, merci à tous d'avoir pris le temps de poser des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.